Engagé dans la Légion étrangère de 1914, blessé, son bras est amputé d'un bras en 1915. Après la Seconde Guerre mondiale, il a écrit ce témoignage. Nous étions remontés en ligne devant Herbecourt, dans la tranchée Clara, où tout héroïsme consistait de rester durant 4 jours à la succession de la boue qui faisait ventouse par en bas. Cette tranchée Clara était une position allemande qui avait été prise et reprise je ne sais combien de fois le mois précédent. Pour une sale coin, c'était un sale coin. Un lac de vieillesse où émergeaient des tas de boue s'arrondissaient en forme de crête meule et bourselets qui gravaient les obus qui faisaient jaillir les geysers. Dans ce magma, les hommes glissaient, sautaient, nageaient, étaient plus souvent sur le dos ou sur leur ventre que sur leurs pieds, et comme des naufragés vidés dans un lagon, allaient munis d'une grosse canne ou d'un bâton. Pataugeaient sans laisser perdre le fond, plongeaient dans la flotte jusqu'au menton. Nous faisions corps avec des chasseurs à cheval, mais mis à pied faute de monture et qui vendaient avec nous à la Clara comme renfort. L'effectif des escouades était réduit et allant chaque jour s'amenuisant à la suite des évacuations de plus en plus nombreuses, vu les pieds gelés, les bronchites, les pneumonies, les rhumatismes, les conjonctivites, les maux de dents et autres séquelles dues au misère de ce premier hiver de guerre. Et c'est dans la tranchée Clara que j'ai vu des maladroits cavaliers. Un des maladroits cavaliers être lentement aspiré et disparaître dans le fond sans que nous puissions le tirer de là. Une brutalisation morale. Discours prononcé en 1936 par un directeur d'école à Bayonne, invalidé de guerre et pacifiste, devant ses élèves et une large public. La guerre a fait de nous non seulement des cadavres, des impotents, des aveugles. Elle a aussi, au milieu de belles actions, de sacrifices et d'abnégation, réveillé en nous, parfois portés au paroxysme d'antiquité instinct de cruauté et de barbarie. Il m'est arrivé, à moi qui n'a jamais appliqué un coup de poing à quiconque, à moi qui a horreur du désordre et de la brutalité, de prendre plaisir à tuer, lorsque, au cours d'un coup de main, nous rapions vers l'ennemi le grenade au poing, le couteau entre les dents comme des escarpes. La peur nous tenait aux entrailles et cependant une force inéluctable nous poussait en avant, surprendre l'ennemi dans sa tranchée, sortir sur lui, jouer de l'effrayement de l'homme qui ne croit pas au diable et qui pourtant le voit tout à coup tomber sur ses épaules. Partout, dans les cadres les plus poétiques, les plus reposants, l'obsession du combat, l'obsession du meurtre, l'obsession de la mort. Et c'est cette défloraison de l'âme que j'ai pardonné le moins facilement dans la guerre.